Bonjour, je suis ravi de vous accueillir à Blast, Florent, mon copain, éditeur. Tu as édité quelques-uns de mes livres, tu es administrateur de Blast, je le dis dès le départ, parce qu'après, on va avoir le procès du conflit d'intérêts, etc. On touche pas un centime sur ce projet, mais on est très content d'inviter Monsieur Mondialisation, parce qu'il y a vraiment un intérêt commun, enfin, on aime ce que vous faites. Et là, vous sortez un livre qui s'appelle « Nous sommes l'évolution ». Vous êtes l'évolution. Vous êtes l'évolution. Et là, c'est pas Monsieur Mondialisation parce que on va dire le fondateur est à l'étranger, donc c'est plutôt Madame Mondialisation qui est là. On est ravis de t'accueillir. Donc t'es masqué. Pourquoi ce masque? Bonjour. Ce masque parce que chez Monsieur Mondialisation, en fait, on veut éviter un maximum le culte de la personnalité, et aussi parce qu'on veut se protéger par rapport à nos enquêtes. On est une petite structure, un petit média, donc on risque gros à chaque fois qu'on diffuse des informations qui dérangent, par exemple des industriels, et donc voilà, c'est une manière à la fois de nous protéger et aussi de protéger nos lectrices et lecteurs, en fait. Est-ce que tu peux faire la jeunesse de Monsieur Mondialisation? Comment c'est né? Pourquoi on se lance là-dedans? Combien ça représente de journalistes? Combien d'articles, etc. De faire une sorte de bilan? Oui, alors Monsieur Mondialisation, c'est un média indépendant qui a été créé il y a 10 ans par une personne, effectivement, qui en fait en avait marre de l'état du monde dans lequel il vivait. Et il a monté une vidéo, il a réalisé une vidéo qui s'appelle « Vous êtes l'évolution », qui a très très bien fonctionné, qui a connu un grand succès sur YouTube. À l'époque, on parle de millions de vues. C'était énorme en 2012. Les avions, la radio nous ont rapprochés les uns des autres. Ces inventions ne trouveront leur vrai sens que dans la bonté de l'être humain, que dans la fraternité, l'amitié et l'unité de tous les hommes. 10 ans plus tard, on est en fait maintenant une équipe, on est 6-7 personnes, un noyau dur de 6-7 personnes derrière le média. Il y a des contributrices et contributeurs extérieurs, on a des vidéastes, des monteuses, des monteurs. On est toutes et tous indépendants. Et effectivement, en fait, on travaille en groupe derrière l'écran. Et vous avez des revenus? Enfin, comment vous êtes salarié? Donc, on est un média entièrement indépendant du monde marchand, indépendant des publicitaires, indépendant des financeurs privés. Et on fonctionne uniquement par dons. Donc, c'est les dons des lectrices et des lecteurs qui nous permettent de survivre. Et depuis 10 ans. Et là, donc, il y a un mini-événement, puisque c'est la première fois que vous communiquez fortement, parce qu'on vous suit sur les réseaux, et donc par un livre donc, que Florent Massot édite. Que je coédite, qui va sortir en librairie le 2 novembre, et avant, qui fait l'objet d'une campagne sur KissKissBankBank de prévente, et qui marche super bien. Donc, on est très contents, puisque dès le début, ça a dépoté. Oui, je crois que vous avez 5000 préventes, un peu plus. Plus de 5000, ouais, 5300. Donc on est très contents. C'était le deuxième palier. On a atteint le premier jour. Et le deuxième, on vient de l'atteindre. Donc plus de 5000. Donc ce livre, c'est quoi? Enfin, c'est un ressucé d'articles ou c'est plus que ça? Enfin, c'est combien de pages? Combien il vaut? Enfin, etc. Ouais, il fait 288 pages. Il est en couleur. Par contre, on a voulu le faire le plus... respecter un certain nombre de cahiers des charges écologiques. Donc il est imprimé en encre végétale. Il est sur du papier. Alors, il n'y a plus de papier recyclé en France, sauf pour faire du papier toilette. Donc, on a été obligé de prendre du papier de forêt qui respecte en fait un certain nombre de normes environnementales. On a une couverture souple parce qu'on n'a pas voulu faire une couverture cartonnée parce que c'est beaucoup plus... l'empreinte est plus forte sur du carton. On n'a pas fait de pelliculage, mais on a fait du vernis pour pouvoir recycler le bouquin si jamais un jour... on en venait à pilonner certains exemplaires. Mais bon, on s'est engagé à ne pas faire de pilon. Donc si jamais il y avait du pilon, ça serait un lecteur qui, un jour, mettrait ça dans sa benne, ce qu'on ne souhaite pas. Mais nous, on s'est engagé à faire vraiment le moins de transport possible. Donc on l'a imprimé en Franche-Comté, près de l'entrepôt où on a nos livres. On a essayé d'avoir la meilleure empreinte, parce que pour Monsieur Mondialisation, c'est vrai que c'est une démarche particulière. Faire quelque chose dans la matière, parce que c'est un site qui est dans le numérique, alors même si le numérique a aussi son empreinte écologique et ses pollutions. Et là, c'est vrai qu'il y avait un débat au départ qui était, est-ce que ancrer dans la matière un livre n'est pas contradictoire
avec la volonté d'avoir une empreinte la plus faible. Eh ben, c'est la question que j'allais poser. Donc je vous la pose, Madame Mondialisation. Oui, est-ce que c'est pas contradictoire ? C'est une question qu'on s'est posée. On se l'est posée en termes factuels, d'abord avec Florent, effectivement, pour savoir à quel point un livre papier était polluant par rapport à un livre numérique. Mais en fait, et finalement, c'est plus une question aussi idéologique et politique. Est-ce que, en laissant cet espace de l'édition à une minorité, un entre-soi, en fait, qui publie sans limite, et sans se poser aucune question sur l'avenir de la planète, est-ce qu'en laissant cet espace à ces personnes-là, on n'est pas plus complice d'une destruction du vivant qu'en créant un livre avec tout l'impact écologique qu'il peut avoir ? Donc cette question-là, on se l'est posée, on a fait notre choix, et notre choix, c'était d'exister aussi dans le monde réel, parce qu'aujourd'hui, il y a un véritable enjeu pour les médias indépendants en ligne. C'est l'enjeu des plateformes Meta et compagnie qui nous mettent de plus en plus de bâtons dans les roues, et on commence à se poser vraiment des questions sur l'avenir qu'on peut avoir sur Internet, parce que les algorithmes sont de plus en plus censeurs. On connaît vraiment une perte de visibilité énorme par rapport à il y a quelques années. En fait, surtout sur Facebook, où se trouve la majorité de notre communauté, parce que on a ouvert donc on a un Twitter, on a un Instagram, on a un YouTube, mais en réalité, c'est sur Facebook qu'on a démarré. Donc c'est là que se trouvent les personnes qui ont évolué et grandi avec nous. Et Facebook est devenu invivable pour les petits médias. On le sent parce qu'ils veulent reprendre la main sur TikTok et compagnie. Donc ils misent sur le divertissement et la publicité. Non, l'avantage d'un livre, c'est que ça laisse des traces, ça se donne, ça se touche, on revient en arrière, et tout ce qui est plus compliqué avec du numérique. Et l'objet livre est quand même... moi, j'ai jamais pensé que le numérique tuait le livre, mais qu'il y avait une sorte de... Il ne faut pas non plus être trop rigide quant à ça. Donc c'est très bien que vous ayez décidé d'éditer ce livre, et puis ça permet de montrer ce que vous faites et qui vous êtes. Donc pendant qu'on parle, on va passer en PDF les images. Moi, j'aurais bien aimé l'avoir en main, mais il est en train d'être fabriqué, donc je ne peux pas l'avoir. Est-ce que tu peux nous dire un peu son contenu, comment vous l'avez réfléchi, qu'est-ce que ça dit, ce livre ? Effectivement, donc c'est un livre qui s'appelle « Vous êtes l'évolution », mais en sous-titre « 10 ans d'infos révoltées », parce que en fait, on a fait une compilation de 10 années de travail indépendant, de travail d'information indépendante, avec des enquêtes, des dossiers, mais aussi des textes forts qui font la taille d'une page, mais qui délivrent un message clair et sur l'urgence en fait dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Et donc en fait, on a une trentaine de titres comme ça, dossiers, articles, de chapitres exactement, avec des chapitres que des personnes ont déjà pu lire sur notre média, mais aussi des textes inédits. Et notamment un guide final qu'on a créé à plusieurs mains. Donc on est 7 personnes qui avons écrit chacune une partie sur nos motivations, ce qui nous permet de continuer de tenir debout malgré le fait que ça fait 10 ans qu'on répète le même message, et les voies d'action qui nous inspirent nous personnellement. Parce qu'effectivement, il y a tout un tas de voies d'action et qui sont toutes complémentaires. Parce que Monsieur Mondialisation, c'est la première fois que je rencontre quelqu'un en chair et en os, même masqué, qui appartient à ce collectif. C'est un agrégateur de contenu, c'est-à-dire ça récupère des contenus intéressants. Vous reprenez souvent Blast d'ailleurs, mais c'est aussi des contenus originaux. Quelle est la part des uns et des autres et comment vous travaillez ? Qui sélectionne tout ça ? Est-ce que vous avez des réunions de rédaction ? Alors effectivement, on est un média indépendant avant tout, donc on publie un article par jour sur notre média, sur notre site internet. Et là, effectivement, on crée des dossiers, des enquêtes de fond, notamment ce qui a été le cas de l'enquête Buitoni ou sur Naturalia. Et ensuite, effectivement, sur nos réseaux sociaux, on va relayer. On relaie... Buitoni, Naturalia, les gens ne savent pas, tu peux dire ça ? Ah, pardon, oui. L'enquête sur Buitoni, c'est ce qui s'est passé il y a à peu près 1 an et demi. On avait diffusé, en fait, grâce à un lanceur d'alerte, les images de l'intérieur de l'usine Caudry de Buitoni, où 1 an plus tard, il y a eu des enfants à cause des pizzas qui ont été contaminées. 1 an plus tard, en fait, il y a eu le scandale Buitoni. Et grâce aux images d'enquête qu'on avait pu récolter et l'enquête qu'on avait pu mener 1 an plus tôt, il a pu être déterminé qu'en fait, Buitoni était tout à fait au courant et que ce n'était pas un cas isolé. Intérimaire pendant 18 mois, il prend fin 2020 des photos de l'atelier de fabrication qu'il envoie anonymement au site d'information indépendant Monsieur Mondialisation. Elles sont publiées en mai 2021. Et Naturalia ?
Naturalia, on a fait un dossier en 3 parties, une enquête en 3 parties sur les coulisses de Naturalia, donc l'envers du décor en fait. C'est quoi Naturalia ? Naturalia, donc des boutiques de produits bio, mais à une très grande échelle, qui appartiennent aujourd'hui au groupe Monoprix, et en fait, qui sont des industriels bio, et qui font beaucoup de mal au bio local. Est-ce que vous avez des procès ? Comment ça se passe quand vous sortez ce type de dossier ? Le fait d'être anonyme, est-ce que ça vous protège ? Il y a quand même un directeur de publication, il y a des gens qui ne sont pas anonymes dans Monsieur Mondialisation. Oui, le fait qu'on soit un média indépendant composé de plusieurs rédactrices et rédacteurs indépendants, et qu'on n'ait pas une structure mère, ça nous permet effectivement parfois de passer entre les mailles du filet. Pour l'instant, on espère que ça continue ainsi. Vous n'avez pas eu de procès encore ? Pour l'instant, on n'a pas eu de procès, on a eu des menaces, beaucoup, mais qui n'ont pas abouti, et notamment à plus basse échelle. La plupart du temps, par exemple, ce qui s'est passé avec Buitoni et Nestlé, c'est qu'on a eu le droit à un droit de réponse dans un média, parce qu'on a essayé de les contacter, ils n'ont jamais répondu à nos appels, et en fait, on a eu le droit à un droit de réponse, mais qui ne nous prenait pas tellement au sérieux. Et d'une certaine manière, notre petite échelle, elle nous permet ça. Elle nous permet à la fois de travailler de manière rigoureuse et solide en amont, et en même temps, en aval, de ne pas avoir tellement de répercussions, parce qu'on est masqué et on est aussi un peu discret. Mais excusez-moi si c'est une question qui fâche, mais elle me vient, parce que vous dites que vous êtes des indépendants, mais pour lancer une campagne comme ça, il faut bien que ces indépendants se réunissent. Est-ce que c'est une association, ou c'est une personne qui fait figure de porte-étendard ? Comment ça se contractualise ? Donc oui, c'est une coédition, donc c'est la structure Massot Édition qui gère la coédition. Et après, effectivement, on a signé un contrat avec une des personnes qui va représenter l'ensemble des autres, et qui va à la fois collecter les droits d'auteur, parce qu'il y a aussi toute la partie droits d'auteur. Qui sont redistribués aux auteurs. Qui sont redistribués, donc il y a 15% sur la campagne, par exemple. Et puis, on est entre 10 et 15% sur les ventes de livres en librairie. Donc ça, c'est la partie droits d'auteur. Puis après, il y a la partie coédition, où effectivement, on va partager la marge entre nous. Sachant que nous, Massot Édition, on avance les frais d'impression, enfin un certain nombre de choses, et que la campagne va quand même aussi, faciliter la trésorerie de la publication. Il est vendu combien, le livre ? Il est vendu 24,90. Donc là, sur la campagne, c'est 25, parce qu'il fallait trouver un contron. Donc il y a 10 centimes de contribution pour l'empaquetage, etc. Et en librairie, après, il sera vendu 24,90. Ouais, d'accord. Ouais. Donc il est tout en couleur, il est beau, et il y a plein d'images, c'est vraiment très très chouette. Oui, c'est important de le dire. En fait, on a reçu la contribution de 14 artistes différents. Donc il y a une vingtaine d'œuvres qui illustrent nos propos à l'intérieur de ce livre. C'est une vraie compilation mise en images, mise en beauté aussi de notre travail. Et donc les gains de cette campagne vont servir à financer vos enquêtes, le futur travail, etc. Ou est-ce que une partie... Pas que, oui. Pas que, parce qu'il y avait un seuil qui était 5 000. Là, je te laisse dire à quoi vous allez redistribuer ça. On a dépassé le seuil de 5 000 qui nous permet de redistribuer en fait une partie de la campagne à 2 entités. Je dis 2 entités parce qu'il y a une association qui a un refuge ardéchois qui était anciennement pour animaux et maintenant uniquement pour moutons, qui s'appelle Alter Vita. Et puis au Soulèvement de la Terre, une autre partie. Donc c'est aussi notre manière de soutenir les mouvements en cours, qui soient locaux. Tout ce qui est au-dessus de 5 000, ça part... Non, c'est une partie. C'est une partie, oui. Une partie par exemplaire. Et donc, en fait, il y a cette partie-là qui va servir aux associations. Mais après, on a aussi beaucoup investi. Pour une petite structure, c'était un gros défi pour nous, un gros risque. Et on l'a pris, on est content maintenant du résultat. Mais il va falloir maintenant... assurer derrière. Assurer les frais qui ont été avancés. Et puis, ça va permettre enfin de pérenniser le média, parce que, comme on le disait, ça faisait un moment déjà qu'on était invisibilisés sur les réseaux sociaux, et que c'était de plus en plus difficile pour nous de fédérer autour du soutien financier de Monsieur Mondialisation. Et aujourd'hui, ça va nous permettre enfin d'augmenter les partenaires, les rédactrices et rédacteurs indépendants. Vous allez nous faire concurrence un peu. Ouais. Alors, ce que je vous propose, c'est au-dessus de 10 000, vous refilez tout à Blast. Voilà.
En toute transparence. En toute transparence. Ouais. Non, mais on est ravis de vous accueillir parce que merci. vraiment, il y a une complémentarité, c'est des combats. On est trop peu nombreux Ouais. en indépendants pour ne pas être solidaires les uns des autres, quoi. Donc, merci beaucoup d'être venus et longue vie à Monsieur Mondialisation. Un petit truc que je veux rajouter, c'est qu'il y a l'univers de Miyazaki qui croise l'univers de Monsieur Mondialisation à la fois dans le livre et dans la campagne. Oui. Puisque, voilà, un des... En fait, oui, effectivement, on voulait absolument diffuser une image de l'écologie qui ne soit pas de l'environnementalisme, qui soit une image de l'écologie qui est globale, qui revoit notre manière d'habiter le monde et pas seulement de réfléchir à comment jardiner son potager. Et c'était extrêmement important pour nous de porter ça en un mot, en un univers. L'univers de Miyazaki nous a paru extrêmement pertinent parce qu'on a grandi avec notre génération. Il y a des tas de gens qui ne savent pas qui est Miyazaki, donc tu peux expliquer, Florent Donc, Hayao Miyazaki a réalisé plusieurs films d'animation japonais qui sont extrêmement inspirants et qui sont des parcours initiatiques, souvent de petits-enfants, à travers un monde changeant, un monde qui s'industrialise. Et c'est un message d'amour à la nature, mais en même temps de réflexion sociale et politique sur le monde. Oui. Donc, derrière une certaine insouciance et des illustrations absolument merveilleuses et il y a féeriques. des illustrations de Miyazaki dans le livre? Alors, dans le livre, on a 2 dossiers inédits. Un sur le rôle des femmes dans l'univers de Miyazaki, la place des femmes dans son univers. Et puis, un autre dossier sur le travail toxique dans Le Voyage de Chihiro, qui sont une analyse, en fait, de ce film sous l'angle de notre manière occidentale de voir le travail aussi. I'll give you the most difficult job I've got and work you until you breathe your very last breath. Donc, il y a ces 2 dossiers inédits, mais aussi en contrepartie, on a des petites surprises dans la campagne Kiss Kiss avec des marque-pages. On va découvrir ça, parce que moi, pellicules, j'ai pris mon livre sur Facebook aussi, donc je l'attends. Tu le recevras d'ici la fin du mois ou début novembre. J'espère bien. On ne l'a pas reçu non plus. Et merci d'être là. Donc, maintenant, si vous voulez que Blast continue, abonnez-vous à Blast. En plus de Monsieur Mondialisation, on a vraiment une rentrée où on est un peu sur les chapeaux de roue, là, mais on a besoin, chaque fois, il faut le demander, mais face à l'adversité qui est quand même féroce et de plus en plus à droite et de plus en plus... Enfin, vous voyez tout ce qu'on vit en France, là, en ce moment. Donc, c'est important de soutenir des médias comme Monsieur Mondialisation et comme Blast, quoi. Merci à tous et merci à vous. Merci. Et merci à bientôt sur Blast.